Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la vidéo numéro 2. Donc, si tu arrives maintenant et que tu n'as pas vu la numéro 1, je t'invite à aller en bas. J'ai mis le lien vers la numéro 1 et on pourrait se retrouver après. Sinon, on poursuit avec les bases essentielles pour bien commencer l'écriture d'un livre puis faire en sorte que votre aventure soit le fun, simple, efficace, organisée et surtout vraiment rempli de plaisir pour que ça soit un processus qui ne soit pas fastidieux, mais surtout vraiment une belle connexion, un beau moment avec vous pour pouvoir mettre en mots votre histoire, mettre en mots un conte, peu importe dans quelle ligne directrice, dans le fond, se retrouve votre livre, que ce soit des poèmes, que ce soit un suspense, que ce soit un roman fantastique, vraiment que vos moments d'écriture soient le fun et que vous ne lâchez pas en cours de route, hein, parce que souvent on a un projet au début, on est super enthousiaste, ça va super bien, puis à un moment donné, le cours de la vie arrive, puis on va faire ça un peu plus tard, ou à un moment donné quand j'aurai le temps. Alors au bout de ces 7 vidéos-là, pour moi, c'est que vous puissiez avoir des racines assez fortes pour que ce projet-là, vraiment, qu'il soit dans une partie de vos priorités, dans le fond, parce que si vous écoutez ces vidéos-là, j'imagine que c'est parce que ce projet-là est en vous, puis il est important pour vous. Alors, aujourd'hui, on parle, hier on a parlé cahier, donc j'espère que vous avez votre cahier et que ceux aussi qui veulent participer au concours, n'hésitez pas de suivre les liens pour pouvoir poster et partager et faire en sorte qu'à tous les premiers du mois, je fais tirer un super cadeau, que ce soit des formations, des fois c'est des livres, donc je varie les cadeaux une fois par mois pour les nouvelles personnes qui arrivent et qui participent aux 7 vidéos. Bien, vous aurez la chance de gagner. Aujourd'hui, je parle de côté de organiser vos lieux de travail, d'inspiration, d'écriture. Je le sais, j'en ai survolé un peu hier, mais aujourd'hui, j'amène ça plus en détail, de faire en sorte que votre lieu soit beaucoup plus inspirant que peut-être sur un coin de table dans la cuisine, à travers la famille, le brouhaha. Donc, est-ce qu'il y a un lieu que vous pouvez prendre chez vous, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans un petit coin dans votre chambre, un petit coin dans un passage secret, peu importe, mais qui pourrait être dédié dans le fond à vos moments d'inspiration, d'écriture. De mon côté, hier, je vous ai parlé, bon, oui, sur mon divan avec mes crayons, puis tout ça. Ça, c'est un de mes coins. Mais j'ai un coin dans ma chambre aussi pour les matins, parce que le matin et le soir, j'aime écrire. Puis, des fois, je me réveille la nuit, puis j'aimerais ça être inspirée. Donc, j'ai mon petit coin sur le bord de ma chambre. Je vous enverrai des photos de mes coins différents à moi. Donc, j'ai mon coin près de mon lit. Donc, si je me réveille et j'ai une idée de nuit, je peux l'écrire. J'ai mon petit coin qui est dédié, dans le fond, plus à mon yoga, c'est ma pratique du matin, bien, qui est là aussi puisque je prends vraiment 10 minutes le matin pour écrire. Ensuite de ça, j'ai mon bureau ici qui est là, qui est un autre environnement, qui est plus dans la productivité, mais qui est aussi pour favoriser mes moments d'écriture. Et les fameux cafés. J'adore aller dans les cafés, des petits endroits sympathiques. J'aime ça pouvoir sortir de mon environnement. J'aime ça pouvoir sentir que c'est un rendez-vous avec moi-même. Donc, je vais m'asseoir là avec mon ordinateur. Et pour ceux qui sont dans le groupe Allez Hop, j'écris, vous savez que les samedis matins, de 6h30 à 9h30, ceux qui veulent se joindre peuvent se joindre. Sinon, il y a plein de groupes qui sont en train de se former ici au Québec, en Europe. Donc, c'est un peu la folie. C'est super agréable. J'adore de voir ça. Ceux qui seront dans le groupe Allez Hop, j'écris, c'est gratuit au fait. Je vais mettre le lien aussi pour ceux qui arrivent d'un peu autre que mon groupe, dans le fond, que vous écoutez les vidéos soit sur YouTube ou de mon site Internet. Fait que vous pourrez avoir le lien accès à ce groupe-là qui est un groupe Facebook gratuit. Mais les gens se rencontrent des fois des journées différentes pour aller dans un café et écrire. J'aime ça parce que de un, comme je vous dis, ça fait un peu comme sortir de chez moi, mais je me sens d'une productivité phénoménale quand je vais dans un café parce que j'ai pas de brasser de lavage à partir ou un petit ménage à faire ici ou me faire distraire par telle chose ou je pourrais bien ranger ce petit coin-là. Tu sais, je vais m'asseoir là avec mon ordinateur. Je me sens un peu en voyage aussi. Pour moi, quand je vais dans des cafés, c'est un peu l'esprit du voyage. On dirait que ça ouvre ma créativité. Il y en a qui ont assisté à mes retraites d'écriture, puis au départ, ils disent moi, j'aime pas ça les cafés. Tu sais, il y a plein de bruit, il y a du mouvement. Mais vous pouvez vous apporter aussi des écouteurs pour mettre votre musique, donc contrôler un peu aussi
votre environnement de travail, puis d'inspiration, puis de ce qui bouge. Puis des fois, c'est même inspirant. Tu sais, moi, des fois, je mets ma musique à moi, puis des fois, il y a de la musique nouvelle qui m'inspire quelque chose de nouveau. Des fois, je n'ai même pas besoin de musique, puis je suis juste... Ça dépend de l'ambiance puis du son qui émerge effectivement, mais souvent, c'est pas si cacophonique que ça dans les endroits où je vais. Et j'aime varier les endroits, j'aime... il y a des endroits que je privilégie, puis à un moment donné, c'est comme des petits moments coup de cœur. Mais voilà, fait que je vous invite à sélectionner peut-être une couple d'endroits comme ça pour favoriser vos moments d'écriture. Et si vous voulez participer au concours, nommez-moi, c'est où vous, que vous vous sentez inspiré, efficace, ou qu'est-ce qui est l'aménagement dont vous allez créer autour de vous. J'aimerais ça aussi parler, il y avait une de mes étudiantes dans le fond dans ma formation, qu'elle avait vraiment son rendez-vous avec elle-même. Puis peu importe qu'elle soit inspirée ou pas, elle prenait, puis elle s'assoyait, puis elle pouvait rester là une demi-heure de temps. Elle pouvait gribouillonner, elle pouvait... Peu importe, elle avait vraiment ce rendez-vous-là avec elle qui était précieux. Je vais pouvoir vous en parler davantage demain sur justement comment on peut faire en sorte que quand l'inspiration n'est pas là, comment faire pour peut-être l'activer, trouver confiance, puis faire en sorte que les choses s'enclenchent. Mais voilà, fait que de créer votre petit lieu pour que ce soit inspirant. Fait que là, vous allez être bien outillé, vous allez être bien entouré. Puis faites aussi de ce moment-là un rituel. Si vous aimez un thé en particulier, faites un thé. Si vous aimez une musique en particulier, faites-vous une playlist de cette musique-là. Si vous aimez l'ambiance tamisée ou avec des chandelles, ben allez-vous une chandelle, odeur ou pas odeur, mais qui fait en sorte que ce moment-là, là, il est riche de sens. Puis, comme je vous dis, c'est une date, là. C'est comme un tête-à-tête avec vous-même et votre feuille de papier ou votre ordinateur pour écrire. En espérant que cette vidéo-là aura aidé à faire encore ancrer plus solidement. Puis, on se retrouve demain et pour la suite, pour les autres vidéos. Et n'oubliez pas de participer au concours ou encore de vous joindre à l'aventure Allez hop, j'écris avec le groupe Facebook qui est totalement gratuit. Il y a une communauté qui sont là avec tout le même rêve d'écrire, qui sont passionnés, qui partagent les ressources, qui partagent les moments d'écriture. Je fais des directs à tous les semaines aussi pour répondre à des questions. Donc, c'est vraiment dynamique. Donc, je vous invite fortement à vous joindre à l'aventure. Et sous la vidéo, encore une fois, tous les liens sont là. Donc, sur ce, bonne journée! Bye!